Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina, dont l'actualité est marquée ce 17 décembre par des concertations sur le plan national. La Direction générale des impôts veut anticiper sur les évolutions de la fiscalité burkinabé. La grande famille de la communication, elle, s'est réunie pour d'abord se féliciter du travail déjà accompli, tout en s'interrogeant sur les priorités à venir. De la culture, il en sera question dans cette édition et la musique qui adoucit les mœurs est le moyen le plus sûr de toucher les esprits. Les uns l'utilisent pour préparer Noël, les autres pour promouvoir les droits humains, mais aussi pour éradiquer des maux qui minent l'épanouissement de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Un code général des impôts pour améliorer l'efficacité de l'administration fiscale, c'est ce à quoi s'attellent les fiscalistes et leurs partenaires depuis ce matin à Ouagadougou. La première conférence annuelle de la Direction générale des impôts se tient autour d'une problématique bien précise. Comment anticiper sur les évolutions possibles de la fiscalité burkinabé? Drissa Siri. Fait marquant de son évolution, la Direction générale des impôts a entrepris depuis un certain nombre d'années des réformes pour répondre aux besoins des usagers et aux impératifs d'une administration fiscale moderne et efficace. Dans le cadre de ces réformes, il a été procédé à certains niveaux à un désarmement tarifaire. Le taux de l'UTS a baissé, le taux de l'impôt sur les sociétés est passé de 45% à 27,5%. Placé sous le thème fiscalité burkinabé, quelle évolution souhaitable dans la perspective de l'élaboration du Code général des impôts? La première conférence annuelle de la Direction générale des impôts s'est fixée pour objectif de faire le point des réformes engagées, d'évaluer l'impact de ces réformes sur son dispositif et d'envisager de nouvelles perspectives. Au centre de la réflexion, l'élaboration d'un Code général des impôts. Nos principaux codes, tels que le Code des impôts et le Code de l'enregistrement, ont connu des modifications à l'occasion des lois de finances depuis près de 10 ans. Il y a aussi que notre gouvernement, à l'occasion des rencontres gouvernement-secteur privé, prend des engagements pour faciliter les affaires dans notre pays. Donc cela est consacré par des textes que nous devons intégrer dans un dispositif global. Il y a également les dispositifs communautaires que nous devons intégrer à notre système. C'est ce qui fait que, à nos jours, si un spécialiste veut consulter, nous réclame le Code général des impôts, nous n'en disposons pas. On n'a pas un document de référence unique. Et c'est ce qui fait que nous avons voulu que cette première conférence se penche sur la question du Code général des impôts, afin qu'on puisse mettre à la disposition des usagers un document unique, un référentiel unique de travail. Loin d'être une occasion de création de nouveaux impôts ou de nouvelles taxes, la conférence annuelle de la Direction générale des impôts est un cadre qui regroupe l'ensemble des acteurs des impôts, les partenaires, les différents ordres de métiers et les anciens de la DG. L'objectif général est de réfléchir sur les orientations stratégiques de la Direction générale des impôts. Entre félicitations et encouragements, la grande famille de la communication se projette dans l'avenir. Il faut un plateau technique national de qualité pour le secteur, un meilleur positionnement des acteurs aussi. Ce sont les informations que Moumouni Soubeiga a pu recueillir ce matin lors de l'ouverture du conseil d'administration du secteur ministériel de la communication. Il nous en dit plus dans ce reportage. L'un des plus grands défis relevés par le département de la communication en 2012 est la couverture médiatique des élections couplées et les festivités du 52e anniversaire du Burkina Faso. Un acquis parmi tant d'autres que le premier responsable du ministère de la Communication a tenu à saluer à ce deuxième conseil d'administration. Nous sommes, je dirais, aujourd'hui satisfaits par rapport aux actions d'envergure que nous avons pu mener. Mais aussi, il faut retenir que c'est une année où nous avons pu poser les fondements de grands défis à venir. Pour 2013, les priorités s'articuleront autour de 4 axes. Le renforcement de la couverture médiatique, le renforcement de la communication gouvernementale, le renforcement des capacités des acteurs et la mise en œuvre du plateau technique national de communication. Il ne faut pas qu'on se lasse d'innover. Il ne faut pas que nous lassions de trouver de nouvelles perspectives pour que les populations, les citoyens et l'État pour lequel nous travaillons se rendent compte que ça bouge et que ça continue de bouger. À ce conseil d'administration, il est question d'évaluer l'exécution des activités de 2012 et adopter le programme d'activité de 2013 dans l'optique de faciliter l'accès des populations aux moyens d'information.
De la décentralisation, il en est question dans ce journal. Le gouvernement burkinabé sait compter sur toutes les parties prenantes pour le bon déroulement du processus. C'est pourquoi le ministère en charge de la décentralisation a initié une journée d'information et de sensibilisation sur la question à l'endroit des responsables de partis et formations politiques. Wendata Nathalie Kaouré. En dépit de la création de la CONAD, la Conférence nationale de la décentralisation en 2007, il existe encore un déficit d'appropriation de la décentralisation par les partis et formations politiques. C'est pourquoi cette structure a décidé de mener une campagne de communication à l'intention des responsables de ces partis politiques qui sont des acteurs incontournables dans la mise en œuvre de la décentralisation. C'est eux qui conduisent, j'allais dire, les populations. L'importance, c'est que à partir du moment où c'est eux qui conduisent la décentralisation, en premier lieu, s'ils ne sont pas suffisamment outillés pour conduire cette décentralisation, on peut avoir un certain nombre de difficultés. Cette journée d'information et de sensibilisation a donc permis d'expliquer aux responsables des partis politiques les nouvelles orientations qui vont être appliquées dans le processus de décentralisation. Ces acteurs de la scène politique ont également échangé sur le rôle qu'ils doivent jouer en vue de renforcer les actions de décentralisation sur le terrain. Dans cette même logique de décentralisation, les membres de cadres de concertation régionale des Hauts-Bassins font le bilan et évaluent les activités de développement engagées par les acteurs locaux. La 3e session ordinaire de l'année s'est tenue à Bobo-Dioulasso et Ahadi Sandamba nous propose ici un compte-rendu. Ils sont membres du cadre de concertation régionale CCR pour certains et personnes de ressources pour d'autres. Ils sont à leur 3e et dernière session ordinaire de l'année 2012 du CCR. À l'ordre du jour, examen et adoption du rapport de la 2e session, évaluation des différents programmes locaux de développement au niveau des Hauts-Bassins et présentation de l'état des lieux dans la création d'emplois et l'éducation dans toutes ses facettes. Dans la dernière session 2012, aura pour but de voir comment ces plans locaux de développement-là ont marché. Il y a eu des acquis, il y a eu des insuffisances et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour les autres plans des années à venir? Le cadre de concertation régionale est un instrument décentralisé pour l'appréciation des actions programmées par les acteurs locaux. Des actions qui devraient être en cohérence avec les priorités de la SCAD, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Et selon les textes réglementant le CCR, les membres ont l'obligation de se rencontrer 3 fois dans l'année. Et à l'issue de cette 3e session, le rapport validé par les membres du CCR sera utilisé pour alimenter la revue à mi-parcours de la SCAD au premier semestre de l'année 2012, a laissé entendre le secrétaire général de la région représentant le gouverneur des Hauts-Bassins. Les instituts régionaux d'administration qui accompagnent le processus de décentralisation voulu par le gouvernement sont en quête de perfectionnement. Et pour cause, les formateurs de ces instituts sont à leur tour formés par des experts pour qu'ils puissent améliorer les cours dispensés aux élèves fonctionnaires. C'est l'IRA de Bobo-Dioulasso qui a accueilli la formation et le compte-rendu est signé Karim Sissé. Ce sont ceux-là qui sont chargés d'animer les cours à l'Institut régional d'administration IRA des Hauts-Bassins. Ils sont ici en formation sous l'égide de l'École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM. Une formation qui entre dans la stratégie du gouvernement en matière de formation professionnelle et dont le souci est de mettre à la disposition des collectivités territoriales des formateurs aguerris. Avec la décentralisation, on a vu que forcément il faut des agents pour animer les collectivités territoriales. Donc forcément, pour que ces agents-là puissent animer, il faut bien les former. Donc voilà pourquoi il faut justement rassembler tous les outils pour pouvoir mettre à leur disposition. Pendant 5 jours, les participants vont visiter et mieux revisiter certaines méthodes et techniques de formation pédagogique.
C'est les méthodes participatives de formation et puis c'est aussi la préparation des différentes formations pour le faire de manière à leur donner vraiment une éthique professionnelle qui les rend tout à fait capables de servir pour le bien de la population dans les collectivités. Et donc c'est vraiment des méthodes modernes de formation qui sont centrées sur les problèmes et sur les objectifs à atteindre dans les collectivités. Cette formation de Bobo Dioulasso intervient après celle de Zignare, de Kaya et de Fada Ngourma. Et puis se communiquer avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction et de bitumage de la route Sabou-Koudougou-Réau-Didir, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 18 décembre 2012 à Didir à partir de 14h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 14h30 et c'est signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbaré. C'est bientôt Noël et c'est en musique que l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1 de Ouagadougou a choisi d'attendre donc la naissance de Jésus-Christ. La 5e édition de Noël en chœur a connu la participation de plusieurs chorales sœurs des Assemblées de Dieu. Boukari Oudraogo. Le point de convergence de toutes les chorales des églises des Assemblées de Dieu, c'est bien ici, à l'église de la zone 1 où le culte traditionnel a laissé place à Noël en chœur. 5e édition et c'est au total une dizaine de chorales qui s'est succédé pour donner gloire à Emmanuel. Tant de louanges, d'adoration et de reconnaissance à Dieu qui a donné son Fils Jésus pour le salut des hommes. Et c'est tout naturellement que l'Église des Assemblées de Dieu de la zone 1 veuille renforcer l'unité du corps de Christ. Noël en chœur donne l'occasion à transformer nos vies pour nous donner la joie, la paix et le bonheur. Cette 5e édition de Chorale en chœur se veut l'édition de la maturité avec en prime de nombreuses innovations. Dans les séances passées, c'était une chorale qui organisait ça et les autres venaient seulement pour écouter. Et cette fois-ci, en tout cas, toute l'église s'est rassemblée avec les autres églises sœurs pour vraiment rendre grâce à Dieu en esprit et en vérité. Il est attendu de cette édition que le Seigneur élevé et glorifié renouvelle l'Assemblée et renforce l'amour fraternel, toute chose qui pourrait conduire à un établissement de partenariat entre les différentes chorales afin d'avoir une 6e édition plus prometteuse. La musique est aussi au cœur de la 9e édition de la CENAC, la Semaine nationale de la citoyenneté. Un concert a été organisé par le ministère en charge des droits humains au profit du public ouagalais. Des artistes qui chantent au nom du civisme, c'est à voir dans ce reportage signé Yacouba Goro. Réunir la jeunesse autour de la problématique des droits humains et du civisme à travers des prestations musicales, c'est la contribution des artistes burkinabés dans la CENAC, la Semaine nationale de la citoyenneté. Organisé dans le cadre des festivités de la 9e CENAC, ce concert a connu la présence de quelques artistes de renom. Sana Bob et l'étoile montante de la musique burkinabé, Greg, ont fait l'objet de toutes les acclamations. L'élément commun dans toutes les prestations musicales, c'est la mise en exergue des thématiques des droits humains et du civisme. Nous voulons que cette jeunesse puisse avoir la possibilité d'apprendre les bonnes pratiques, les bonnes mœurs et que surtout elle sache quel est son rôle dans la société. Parce que la question de la citoyenneté, c'est une question de responsabilité.
être jeune ne signifie pas être irresponsable. La Semaine nationale de la citoyenneté se tient à Ouagadougou depuis le 14 décembre dernier sous le thème « Droits humains et civisme ». Quelle synergie d'action pour une société de tolérance et de paix. L'artiste musicien Oskimo l'a bien expérimenté. C'est par la musique que les messages sont mieux perçus par les jeunes. C'est pourquoi il a entamé la 5e édition de la caravane Oskimo Tour. Et à Ouagadougou, plusieurs artistes se sont joints à lui pour sensibiliser les jeunes sur les méfaits de la drogue. Frédéric Etienne Bassenga. On peut s'épanouir sans la drogue. Voici le message que l'artiste musicien Oskimo diffuse depuis près d'un mois à travers le Burkina Faso. Après les villes de Banfora, Bobo-Dioulasso, Kaya, Koudougou, Réo, c'est le secteur 30 de la ville de Ouagadougou qui a accueilli Oskimo Tour. Tour à tour sur scène, chaque artiste a communiqué avec le public à travers le slogan « Jeunes propres,